Bonjour à tous, chers auditoristes, j'espère que vous allez bien. Ici Léonie. On se retrouve dans notre grand entretien de matinale et ce matin, nous allons parler musique grâce à une rencontre qui a été faite avec Rap Academy. Je suis avec KOS, comment ça va ? Et salut tout le monde, ça va très bien et toi ? Ça va super bien, merci de demander. Et KOS, commençons par te présenter. Comment tu te présenterais à quelqu'un qui ne te connaît pas ? Eh bah, moi c'est KOS, je suis artiste beatbox rap. Qu'est-ce que le beatbox ? C'est... Je débite des beats qui déboîtent dans les bacs. T'invites sur mon feat pour te mettre des claques. Voilà. c'est très imagé, enfin pas imagé, mais je pense qu'on peut bien... les auditeurs peuvent bien imaginer ce que c'est le beatbox. C'est vrai que tu me disais en off tout à l'heure que tu avais du mal à l'expliquer. Comment tu l'expliquais à la base ? À la base, en fait, je disais, le beatbox, c'est reproduire des sons d'instruments avec sa bouche. Donc, bon, ça va, on arrive bien à capter le truc. Mais on me demandait encore si je faisais partie d'un club de boxe. Alors, du coup, c'est pour ça que je me prenais plus la tête à expliquer. Je faisais directement la démonstration comme je vous ai fait là, en fait. Le beatbox, et puis boum, j'envoie du son. Bah, je pense que c'est beaucoup plus simple pour comprendre. Ouais, carrément, tout le monde peut comprendre. Voilà, il n'y a pas de barrière de langage ou autre. Tout le monde peut écouter, sauf si t'es sourd, bien sûr. Là, c'est un peu plus difficile. Mais je crois que les sourds, ils peuvent ressentir les vibrations tout quand même. Tout à fait, avec les vibrations, ouais. Avec le beatbox, ça doit être pas mal quand même. Il y avait eu un championnat de France comme ça, où en fait, ils avaient installé des sacs à dos avec des vibrations. Ils avaient des caisses où ils se mettaient debout dessus. Et en fait, ils ressentaient les vibrations et tout. Donc ouais, c'est déjà fait. Ça beaucoup plus souvent, parce que ça a l'air vraiment bien. Au moins, c'est inclusif, quoi. C'est pour tout le monde. Carrément. Donc tu as commencé, si mes recherches sont bonnes, oui. Le beatbox en 2002. Oui, c'est ça. Et le rap en 2009. Oui. Ben, tu as déjà expliqué ce que c'était le beatbox, mais dans quel état d'esprit tu étais à ce moment-là, donc en 2002 et en 2009 ? Qu'est-ce qui a fait que tu as voulu commencer ces deux arts ? Eh ben, en fait, donc j'ai commencé pratiquement en 2001 exactement, mais vraiment 2002 parce que il m'a fallu quand même un an pour travailler le beatbox. C'est un jour en rentrant du lycée, j'entends mon grand frère qui fait et je fais oh mais c'est trop bien, apprends-moi. Voilà, il m'a appris et j'ai jamais lâché en fait, j'ai continué, persévéré. À l'époque, j'étais animateur dans un centre de loisirs et en fait, j'ai toujours initié en fait le beatbox à mes groupes d'enfants. Après, j'ai été directeur centre de loisirs et j'ai toujours, en tant que directeur, initié le beatbox. Donc en fait, dans mon travail, le beatbox était toujours là. Et après, le rap est venu quelques années après, alors un peu avant 2009. Donc en fait, il y a eu le Sahem Soupacrou aussi qui était arrivé, qui avait sorti du beatbox, du rap à l'époque et j'avais surkiffé et il faut savoir qu'en fait le beatbox et le rap c'est un peu c'est la même discipline en fait parce qu'on s'exprime avec notre bouche. Le rap est plus mis en avant que le beatbox à ce jour là je parle et il faut savoir qu'en fait, pour moi, c'était un tout, quoi, en fait. Ça lie très bien la rythmique beatbox et le rap. Et quand on a eu les machines aussi, donc là, j'ai ramené une loop station, mais je pourrais pas vous faire une démonstration. C'est une machine qui permet d'enregistrer ta voix. Donc, tu boucles, tu fais des sons. Et donc, je crée mes instruments à la voix et je rappe dessus. Et à l'époque, en 2009, on avait créé un collectif. Donc on était 2 beatboxers et 6 rappeurs. Et on avait créé un collectif qui s'appelait Pyromike. On avait sorti un album qu'on avait sorti en 500 exemplaires. Et on avait fait des showcases, des scènes, etc. Donc voilà. Qu'est-ce qui est plus compliqué pour toi, à ton avis, pour percer dans le monde musical ou même se faire un nom ? C'est percer en tant que beatboxer ou rappeur ? Pour moi, c'est plus dur en tant que rappeur parce que y a tellement de rappeurs, de rappeuses, c'est tellement énorme. Et en plus, avec toutes les plateformes numériques maintenant, je sais plus, j'en parlais avec mes ingé sons, je crois que par jour, il doit y avoir au moins 30 000 sons qui sortent, un truc comme ça, même plus. Enfin, oui. C'est un truc de fou, ouais. Et du coup, si tu te démarques pas un petit peu, t'es noyé dans la masse et c'est vraiment, vraiment dur de se démarquer.
Et après, dans le beatbox, eh ben, il faut savoir qu'en France, ça fait des années où on a le niveau le plus élevé au monde et ça devient de plus en plus dur de se démarquer, surtout en France. Et juste voilà, après, il n'y a pas de secret, comme je dis à tous mes élèves, c'est du travail, c'est tout. Plus on travaille, plus on y arrive, tout simplement. Dans quel pays c'est plus rentable de faire du beatbox? Parce qu'en France, on a atteint un niveau un peu Eh ben, qui alors plafonne. c'est contradictoire parce qu'en fait, ce qu'il y a, c'est qu'en France, actuellement, en fait, les Montpelliérains, cette année, sont champions du monde de beatbox et sont champions de France de beatbox. Des gars de ma team, la team Montpel. Donc en fait, merci, je suis trop fier, franchement, je suis trop fier parce que c'est des gars qui ont commencé avec moi. Donc Pac Max, il a commencé avec moi sur des scènes à l'ODB. Voilà, ça fait pratiquement 8 ans de ça. Donc il savait beatboxer, il est venu, il a fait ses premières scènes avec moi. Et puis maintenant, il est champion du monde. Il y a Martin Benatti, lui il est champion du monde en Loop Station et champion de France. Lui il est arrivé il y a 2 ans maintenant sur Montpellier. Et en fait on a en France le niveau le plus élevé au monde, mais j'ai l'impression qu'on n'est pas reconnu à notre juste valeur. Les championnats du monde par exemple, c'était au Japon. Et en fait là-bas, le public considère le beatbox comme de la musique à part entière. Et limite, ils remplissent des zéniths, quoi. Quand il y a un championnat, c'est dans des zéniths. Et ici, c'est dans une salle de 500 personnes. Et on a un peu du mal à remplir les 500 personnes. Alors qu'on a le niveau le plus dur au monde. Et on en parlait justement avec nos champions du monde, nos anciens champions du monde, les champions du monde actuellement, que c'est plus dur de gagner un championnat de France que de gagner un championnat du monde, pour vous dire quoi, à quel point on a un niveau énorme en France au niveau beatbox. Mais ça c'est vraiment malheureux parce que il y a des sons seulement beatbox qui sortent, un peu instrumental, enfin oui. Instrumental beatbox. Ouais, du coup. ça se fait de plus en plus depuis quelques années. Il y a carrément des clips aussi 100% beatbox. Alors depuis qu'il y a la Loop Station aussi, ça permet de ramener d'autres sonorités, plus de musicalité. Et en fait, il faut savoir qu'il y a plusieurs catégories dans les championnats de France, championnats du monde. Il y a les solos, il y a les duos, ils appellent ça les tag teams. Il y a les crews en équipe, il y a Loop Station. Voilà, donc il y a 4 disciplines. Il y en a une cinquième aussi où en fait il va y avoir beatbox plus un peu en mode comment dire, DJ avec du matériel en plus. Voilà, donc en gros il y a 4 disciplines phares et une cinquième et la 6e pour les moins de 18 ans aussi maintenant qui arrive de plus en plus. Et je me souviens quand j'étais au centre aéré, donc c'était même pas à l'école, je pense que j'avais 9 ans. Il y avait un mec qui faisait du beatbox et il était venu et il nous avait fait les trucs de base à la biscotte, petite biscotte, des trucs comme ça. Okay. Je sais, j'étais en mode waouh, je suis trop forte, mais en fait c'est hyper compliqué parce que tu arrives à faire ça, mais t'es content. Mais quand je vois ce que tu fais là tout à l'heure, je suis impressionnée. Merci. Et même moi, tu vois, qui est de la bouteille, ça fait longtemps que je beatbox. En fait, ce qui me fait halluciner dans le beatbox, c'est que tous les ans, il y a des nouveaux sons qui arrivent et même encore maintenant. Même moi, j'arrive à être impressionné et même moi, je me demande comment ils font. Alors que voilà, j'ai des techniques. Mais bon, voilà, c'est ça qui est bien, c'est que il n'y a pas de barrière, ça évolue en permanence. Et par contre, ça manque de reconnaissance énorme, surtout en France, alors qu'on est champion du monde. Et les Montpelliérains aussi, donc j'aimerais bien organiser les championnats de France à Montpellier. Mais bon, compliqué. Est-ce que tu veux un peu nous impressionner là pendant quelques secondes en nous faisant un petit carrément. Petit démo. Je vais vous faire le single que j'ai sorti en 2024 qui s'appelle My Name Is et c'est un son 100% beatbox. Mon clip est disponible sur mon YouTube. Tous les sons que je vais vous jouer, que je sors, que vous allez écouter sont disponibles sur les plateformes numériques. My Name Is, c'est parti, let's go. Ladies and gentlemen. My name is Kivika West. Kivika West. To fit ticket, baby, you wanna dance? Oh yeah.
Je sais pas si vous vous en rendez compte, chers auditeuristes, mais il n'avait pas de machine, c'était qu'avec sa voix. Il a réussi à faire 3 sons en même temps. C'est extraordinaire. Voilà, merci beaucoup. Pour le laisser se reposer un peu, on va faire une petite pause musicale. C'est encore un de ses sons, je te laisse l'annoncer. Ok, et ben on va. Donc j'ai sorti mon album début juillet, donc un album de 12 titres avec différents feats, etc. Là, on va vous passer le titre numéro 2 qui s'appelle Rien à foutre. Et voilà, vous allez comprendre pourquoi ce titre-là. Merci Aurélien. Ranger, nous avons intercepté un message de la résistance. C'est un cas hostile, il faut pas que le peuple entende. Captez la transmission et effacez-le. Nous vivons dans un monde rempli de corruption, dirigé par des élites qui commettent des délits au sein des institutions. Ils prennent leurs décisions à base de 49.3. Ils nous dictent leurs lois sans nous demander notre avis. Et ils nous imposent leurs idéologies alors qu'ils en ont rien à foutre de toi. Alors moi je n'ai rien à foutre de leurs avis. Je te le dis, je n'ai vraiment rien à foutre. I don't give a shit. Rien à foutre, I don't give a fuck. Rien à foutre, rien à foutre, rien à foutre. Rien à foutre, I don't give a shit. Rien à foutre, I don't give a fuck. Rien à foutre, rien à foutre, rien à foutre. Rien à foutre de leurs avis. De leurs avis, rien à foutre de leurs avis, de leurs avis. J'ai mis du temps à guérir, à refermer toutes mes plaies. Rien à foutre de leurs avis, je fais ce qui me plaît. Seul le temps nous donnera raison, on attend que sonne la révolution. C'est infligeant les conneries de ce putain de gouvernement. Hallucinant. De temps en temps je check les informations, j'entends des fake news à répétition. Trop bon, trop protigeant, oui c'est décevant. C'est vrai. Tous endormis par les manipulations, tu suis comme un con le troupeau de moutons. C'est vraiment fatigant de voir des gens non résistants. Putain. Des mensonges en masse, pas de prison, du pognon en liasse que du piston. C'est terrifiant comme le système est blindé de brigands. Rien à foutre, I don't give a shit. Rien à foutre, I don't give a fuck. Rien à foutre, rien à foutre, rien à foutre. Rien à foutre de leurs avis, de leurs avis. Rien à foutre de leurs avis, de leurs avis. J'ai mis du temps à guérir, à refermer toutes mes plaies. Rien à foutre de leurs avis, je le rappe dans mes couplets. Le pouvoir de l'argent, la loi du plus fort, le pouvoir de l'agent de police, mes mentors. Fini les privilèges, les avantages du PS, tout est foutaise qui pèse. Ils pètent des mâchoires en tasse, les morts étouffent, les histoires enterrent les corps. Ils se protègent, engagent des tueurs qui te crèvent pour que tu taises. Tirez tout d'abord sur les tyrans, ceux qui collaborent au Parlement. Stopper les dirigeants qui te baissent dans le manège menés par des stratèges. Les élites à l'abattoir comme des porcs et leurs putains de bêtes noires. Les faire tomber de leur siège, les prendre, les pendre par leur propre piège. Rien à foutre, I don't give a shit. Rien à foutre, I don't give a fuck. Rien à foutre, rien à foutre, rien à foutre. Rien à foutre de leurs avis, de leurs avis. Rien à foutre de leurs avis, de leurs avis. J'ai mis du temps à guérir, à refermer toutes mes plaies. Rien à foutre de leurs avis, je le rappe dans mes couplets. Ils te disent comment quoi faire pendant qu'ils gèrent leurs petites affaires. Ils ne payent pas d'impôts, se cachent dans les paradis fiscaux. Investir du cash pour air, donner de l'argent pour faire la guerre. Défendre des fachos, donnent des armes aux nazis à gogo. Ils s'envoient en l'air, se calment, se piquent aux frais du ministère. Ils traînent sur des réseaux, ces pédophiles, ces petites nymphos. Des augmentations de misère, c'est pour eux qu'ils aillent niquer leur mère. Cette bande de charros gavent sur nos dos comme des putains. Rien à foutre de leurs avis, je pense que c'est vraiment une bonne chose, une bonne façon de penser quand t'es artiste. Est-ce que tu veux bien un peu m'expliquer comment t'as écrit cette musique, ce son Tout à fait, et ben écoute, souvent je pars des refrains et après mes couplets arrivent. Et en fait, pour ceux et celles qui me connaissent, parce que j'ai déjà sorti aussi un EP en 2022, 2 singles depuis, et là cet album, pour moi le rap c'est revendiquer des idées, dire des non-dits, c'est expliquer. Alors j'aime bien imaginer aussi, mais c'est vraiment dévoiler des vérités. En fait, pour moi, c'est le rap que j'ai toujours connu, tu vois. C'est pas le truc de un peu maintenant où tu dis un peu tout et n'importe quoi juste pour t'enjailler.
Et voilà, j'aime bien faire passer un message. Et en fait, voilà, depuis quelques années, je me suis rendu compte que bah voilà, on est gouverné, dirigé par des gens qui nous manipulent. Voilà, il y a de la corruption de tous les côtés. Juste pour vous donner un exemple, un jour je jouais dans un club de foot, mais on était vraiment en dernière division, quoi. Et les gars, en fait, les directeurs, là, les présidents du club, ils s'arrangeaient entre eux pour faire gagner des matchs et tout, nanana. Alors déjà dans les petites divisions, quoi, comme ça, tu vois, juste pour dire. Ah oui, ok. Donc déjà, ce qui veut dire que, bah voilà, dans un truc comme ça, t'es au plus bas, et déjà il y a déjà de la manipulation, etc. Donc voilà, donc pour moi, j'ai vraiment pris conscience de ça. En plus, ben, je suis papa. J'ai une fille, enfin voilà, avec tout ce qui s'est passé, on le sait très bien, faut pas se voiler la face. Voilà, on est manipulé, on est dirigé. Voilà, pour moi, l'argent, la politique, la religion, c'est voilà, c'est pour moi, c'est plus ça nous amène sur des conflits en fait au final, alors que nous vivons sur la même terre et voilà, on respire le même air. On est tous pareils en fait. Donc pourquoi écouter des gens qui te donnent des ordres, qui te disent quoi faire, alors que eux ne respectent même pas ce qu'on est et même pas ce qu'ils disent en fait, tout simplement. Donc rien à foutre de leurs avis. Donc pour toi, la musique, c'est une nouvelle façon de parler. Ouais, c'est ça, c'est un moyen de s'exprimer, que ça soit dans le rap ou dans le beatbox, parce que ben on le fait avec notre bouche en fait au final. Donc voilà, ça me permet de passer des messages aussi. Ça, c'est plutôt de la curiosité. J'espère que les auditoristes sont aussi curieux que moi. Mais quand tu écris tes cesses de rap, par exemple, je vois un peu comment ça peut se faire, parce qu'on a l'habitude de le voir dans des documentaires ou quoi. Mais quand t'écris ton beatbox, genre tu mets des mots en mode là, je vais faire... Je sais pas. Et ben alors, je l'écris pas forcément, je le travaille avec ma Loop Station. Okay. Donc en fait, je vais partir sur une rythmique, ça peut être soit sur du 1 temps, du 2, du 4, du 6, du 8. Et après, en fait, vu que j'ai donc la Loop Station, donc je réexplique, c'est une machine qui me permet d'enregistrer ma voix, de la mettre en boucle. Et en fait, j'ajoute des nappes, donc d'autres sons par au-dessus. Et ce qui est bien avec cette machine-là, c'est qu'on a des effets. Donc par exemple, sur le son que vous venez d'entendre, il y a juste du vrai piano, du synthé, que je me suis mis un peu au synthé aussi. Donc c'est voilà. Bien. Mais voilà, après tout le reste, tout ce qui est rythmique, basse, charlet, batterie, etc., c'est tout ça, c'est avec ma bouche. Voilà. Là, je voudrais parler un petit peu plus de ton collectif actuel. Ouais. C'est avec eux que vous avez gagné les championnats du monde et de France, ouais, tout à fait. Quand est-ce qu'il s'est créé ? Est-ce que c'est ouvert à des nouvelles personnes ? Dis-nous un peu. Alors ça s'appelle la Team Montpellier. Donc c'est l'équipe de Montpellier. Ça s'est créé il y a 5-6 ans de ça maintenant. Alors tout le monde peut rentrer, tout le monde est le bienvenu. En fait, il faut savoir que depuis, il y a eu des beatboxers qui sont partis, d'autres qui arrivent. On est quand même une dizaine. Actuellement, donc dans notre équipe, alors on ne travaille pas de projet en commun. Mais on va se retrouver sur des organisations de battle, beatbox junior notamment, parce que je travaille avec une association qui s'appelle l'association Esperanza. Avant, c'était l'association Hobby, d'où le t-shirt original beatbox. Oui, vous pouvez pas voir, mais moi je vois, oui. Voilà, et en fait, on a l'équipe et moi, donc on a travaillé à former des jeunes, des adultes, etc. On a créé aussi des parties en collectif. Et puis, on intervient sur Montpellier. On fait des scènes, donc des soirées à thème, des soirées beatbox and rap, des battle beatbox junior, adultes aussi. Et en fait, chacun va amener son expérience. Et en fait, c'est un groupe qui est ouvert à tous et à toutes. Parce qu'il faut savoir aussi qu'il y a des beatboxeuses. Oui. Elles ne sont pas beaucoup, mais voilà, on a des championnes de France et on a des championnes du monde aussi. Et dans la team Montpellier, nous avons qui ? Nous avons Pac Max, notre champion du monde et champion de France en solo. Nous avons Martin Benatti, champion du monde de Loop Station et champion de France Loop Station. Nous avons Lexité, double championne de France et vice-championne de Loop Station. Nous avons qui ? Nous avons Feeling, donc c'est un beatboxer talentueux de Montpellier qui n'a pas gagné de gros battle, mais voilà, qui est très très fort. On a Fayalama, on a Alu,
On a Mike Lee aussi, Mike Lee, un élément très important, un beatboxer de Montpellier depuis des années. C'est grâce à lui que j'ai développé les soirées beatbox à Montpellier, parce que lui le faisait avant, et un jour il avait plus le temps, il m'a dit KOS t'es chaud pour reprendre les soirées, je fais ouais vas-y, et puis voilà c'est parti, et voilà il y en a encore quelques-uns que là j'ai oublié, mais voilà il y a du passage, hein, ça vient, ça s'en va. Comment on fait Voilà. pour vous contacter? Et ben en fait, faut aller donc sur les réseaux sociaux, tu tapes Beatbox Montpellier, tu vas soit trouver l'association Esperanza, soit KOS Beatbox, et puis voilà, tu m'envoies un message, et voilà, Beatbox Montpellier, tout simplement. Qu'est-ce qui t'inspire au quotidien pour faire tes beatbox? Je pensais à ça parce que tout à l'heure, tu as parlé que tu es papa d'une petite fille. Et du coup, j'ai des petits frères et sœurs qui sont très petits aussi. Ils font beaucoup de petits bruits de bébé. Est-ce que tu t'en es inspiré ou est-ce que ça t'inspire? Ouais, carrément, parce que on a tous été enfants et en fait, on est déjà tout petit. On est dans l'imitation, dans le mimétisme. Et avec nos jouets, on va imiter les bruits. Moi, je prends l'exemple du bruit de voiture. J'adorais faire des crashs et tout. Je faisais et le il reste. Il y a un beatboxer qui arrive à imiter le bruit d'un bébé aussi et beatboxer en même temps. Tu vois, tu as des petits sons. En fait, dans le beatbox, ce qui est bien, c'est que tu n'as aucun mauvais son. Genre le beatbox animaux. Miaou. T'as le beatbox zipper. Le beatbox bisou. Le beatbox rire du clown. Donc voilà, en fait, tu peux allier tous les sons que tu veux du moment que tu es sur une vitesse, tu es sur un temps. Donc c'est ça qui est super, c'est qu'il n'y a pas de limite en fait. Et en fait, les petits aussi vont m'apporter, comme les plus grands, vont m'apporter des sons, des techniques, des fois que je n'avais pas pensé. Et ils vont même réussir des fois à faire des sons que j'arrive pas à faire. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'en fait, au final, il n'y a pas d'âge pour apprendre et pour transmettre et tout. Donc c'est ça qui est trop bien. Est-ce que je peux te montrer mon bruit d'éléphant et tu me dis ce que t'en penses? Vas-y, carrément, vas-y. Oh, super, c'est pas mal, ça fait penser à un zipper. Son inspiré là comme ça. Si, c'est mon papy qui m'avait appris. Et ouais, mais on a tous un son qu'on fait, un truc, un petit gimmick comme ça. Mais voilà, après ça se travaille. Mais super. Tu peux le caler sur une rythmique. Hein. Qu'est-ce qui te fatigue le plus entre, par exemple, faire un concert d'1 heure où ça va être vraiment que rap, bon, je pense qu'il y aura quand même des petites gimmicks parce que t'as ça dans le sang, ou un concert vraiment beatbox où t'accompagnes des artistes? Alors le plus fatigant, c'est quand même beatbox parce que ça demande beaucoup de souffle. On travaille avec notre bouche, la langue, la gorge, le nez, mais aussi avec les poumons, donc la respiration. Et c'est pour ça que à chaque fois que je fais une soirée beatbox, j'ai toujours ma loop station avec moi, parce que ça permet aussi de proposer du beatbox, mais tout en pouvant en respirant tranquillement, parce que en fait, vu que je vais enregistrer, ça me laisse le temps de respirer. Après, j'insiste toujours pour mettre une partie beatbox, même si j'ai pas ma loop station, que c'est un truc que rap, je fais toujours une démonstration en live de beatbox, parce que pour moi, le beatbox, c'est ma passion, qui est devenue mon métier, je suis intermittent du spectacle, et pour moi, vu que c'est peu reconnu, et ça fait des années que je me bats pour faire connaître et reconnaître le beatbox. Et d'ailleurs, ça porte ses fruits parce que nous sommes champions du monde des Montpelliérains. Je suis trop content. Je les ai saoulés au championnat de France. Au cas où, si vous ne l'avez pas compris, on est champions du monde. Ouais, carrément. Le championnat de France, je les ai tous saoulés. C'était à Toulouse, là, cette année. Et j'étais là. Tu es mon père champion du monde. Là. Ça montre que t'es fier, c'est bien. Ouais, carrément. C'est un truc de fou pour moi. Donc, tu as commencé la musique donc, il y a 23 ans. Ouais. Donc, pour moi, ça fait beaucoup parce que j'ai 22. Mais comment tu vois le changement des styles musicaux, ce qui a été mis en avant, ce qui a été retiré, etc. Comment tu l'as vécu, toi ? Eh ben, écoute, pour moi, c'est trop bien. J'ai pu voir l'évolution du beatbox. Au niveau du rap,
je subis un peu plus parce que quand tu as des groupes comme IAM, NTM, t'as Passy, etc. Enfin voilà, où tu pars sur des textes sensés et t'arrives sur du Jul où c'est un peu du n'importe quoi, etc. Bon. Alors, c'est ma génération. Ouais, mais bon, voilà, tu vois, t'as plus trop de sens, c'est plus des trucs, on va dire, plus pour danser, où tu réfléchis plus. Alors, je dis pas, c'est bien de temps en temps, tu vois, mais après, c'est pareil, t'as tout ce qui est autotune. Alors, je ne suis pas contre l'autotune, un petit peu, c'est bien, mais couplet, refrain, non-stop, c'est bon, quoi, tu vois, ça veut dire que le jour où t'as plus d'autotune, tu fais quoi ? Tu vois, donc tu as ce côté-là. Au niveau beatbox, j'ai pu voir l'évolution aussi où on avait beaucoup de sons, des basses, des oh, 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 oh. Donc ils sont toujours là, mais maintenant sont plus remplacés par des sons comme ça, un peu plus inspirés. Et en fait, voilà, ça évolue. Il y a toujours des nouveautés. Et c'est ça que j'adore, c'est qu'il n'y a aucune limite, notamment dans le beatbox, et que ça évolue d'année en année, quoi. Je te propose de faire la deuxième pause musicale. Ouais, tout à fait. C'était sûr. Alors, la deuxième que j'ai choisie, c'est laquelle que j'ai choisie? J'aurais. Alors voilà, alors là, c'est une musique que j'ai, pareil, fait au beatbox avec du piano, encore une fois, vrai instru. Et là, je me mets à chanter, c'est la première fois, donc voilà, je vous laisse découvrir. Bon, on écoute ça tout de suite. Merci Aurélien. C'est comme la guerre, ça laisse des traces. Quoi qu'il se passe, ça ne s'en va guère, et ça revient toujours. T'étais l'unique, celle avec qui je voulais passer toute ma vie sans aucune limite. J'étais pas seul, t'étais unique, celle avec qui j'aurais pu passer toutes mes nuits de manière insolite. T'étais ma prune, t'étais ma perle, la cerise sur le gâteau, oui ma brune, on aurait pu faire la paire. T'étais si pure, t'étais parfaite, une seule prise m'a rendu accro, on aurait pu faire l'affaire. Mais rien à faire, rien à faire, non plus rien à faire, rien à faire. Mais rien à faire, on a voulu une chance plusieurs fois. Mais rien à faire, t'avais perdu toute confiance en moi. Mais rien à faire, rien à faire, toujours rien à faire, rien à faire. On a tout essayé, tout testé, mais plus rien ne marchait. On a tout fait pour pas s'étouffer, mais notre amour s'est essoufflé. En bout de course, on a suffoqué. À bout de souffle, non plus inspiré. Mais rien à faire, rien à faire. Maintenant plus rien à faire, rien à faire. Je t'aurais tant aimé. Ouais. J'aurais tant aimé. La chanson est magnifique et je pense que si les auditeuristes comme moi sont fans d'Orelsan, ça ressemble, enfin la voix de KOS ressemble beaucoup à celle d'Orelsan, ou peut-être que c'est l'inverse parce que. Merci beaucoup, c'est un compliment de ouf. T'es pas la première à me le dire, alors que quand j'ai enregistré ça, c'était pas du tout l'idée de ressembler à Orelsan, tu vois. Voix, quoi. Et comme je l'ai dit, tu vois, c'est la première fois que je chante aussi, je sors un peu de ma zone de confort. Et du coup, apparemment, j'ai le timbre d'Orelsan. Au moins, tu sais que tu chantes juste. Hein, ouais, voilà, carrément. C'est sûr, il a fait des millions. Donc, et sans autotune, je tiens à le dire aussi. Est-ce que tu peux expliquer aux auditeurs ce que c'est l'autotune? Parce que souvent, les gens le confondent avec le vocodeur.
Donc, si tu Ouais, veux- bah en fait, vu que je l'utilise pas trop, je pourrais pas trop expliquer. Toi, tu sais un peu c'est quoi Bah, du l'autotune, coup généralement, c'est utilisé. Par exemple, si vous allez chanter une chanson, vous chantez juste tout le long et qu'à un moment, vous allez faire. Bah, au lieu Ah, de une fausse rechanter note. toute la chanson, ça va modifier pour que ça passe, quoi. Mais D'accord, c'est ouais, vrai qu'il y en a qui ouais. l'utilisent tout le long. Du coup, bah, tu peux chanter comme une casserole, bah, ça Et s'entendra oui, pas, quoi. d'accord, ok, ouais, voilà, ça atténue les fausses notes, quoi, en Ouais, gros. c'est ça. Ok, C'est ça. voilà. Bon, bah, ouais, je t'avoue que, voilà, j'utilise pas d'autotune, alors un peu pourquoi pas, tu vois, mais voilà, bah, merci pour le compliment. Donc, J'aurais, c'est aussi cette musique-là, c'est vraiment ben, ce que j'ai vécu aussi, Mhm. hein, j'aime bien aussi parler de ce que j'ai vécu aussi. Et voilà, c'est une peine de cœur, voilà, un amour perdu. Mais voilà, je voulais aussi dire que dans mon album que j'ai sorti début Mhm. juillet, il y a donc 12 titres. Donc bien sûr, on peut pas tous vous les faire écouter. Mais ça va du style hip-hop au style pop, techno, house. Donc voilà, il y a vraiment plusieurs styles parce que dans le beatbox vient du hip-hop, mais on peut faire de la techno, house, drum and bass, tout style. Et c'est ça qui est bien dans le beatbox. Voilà, il y a différents feats sur mon album, des artistes de Montpellier, il y a aussi des artistes de Sète, et il y a aussi Elise XS avec ma binôme avec qui j'ai formé un duo qui s'appelle Ecotrip. Voilà. Est-ce que tu voudrais dire un mot sur tes anciens projets aussi pour donner envie aux auditeurs? Ouais, carrément. Alors en 2022, j'ai sorti un EP, donc c'est un petit album de 6 titres où j'avais fait donc un seul clip qui a très très bien marché. La musique, c'est L'Espoir. Donc voilà, n'hésitez pas à aller l'écouter. C'est dispo sur toutes les plateformes numériques. Mes clips sont disponibles aussi sur mon YouTube. Ensuite, j'ai sorti 2 singles. Oh les bâtards. Ça, c'était après le confinement. Donc voilà, ça veut tout dire. Et puis après, My Name Is, que je vous ai joué tout à l'heure en live. Et là, début juillet, et ben, mon album K hostile. Donc c'est un jeu de mots avec un K hostile, un K dangereux, pardon, et le style KO, style KOS. Voilà. Est-ce que tu veux nous faire part de 3 artistes, en dehors des gens que tu connais, qui t'ont inspiré depuis tes débuts jusqu'à maintenant? Ouais, carrément. Ben alors, je partirai sur le premier, c'est plutôt un groupe, c'est le Siam Super Crew. Après, bah, j'adore Orelsan aussi. Et puis après, ben, on en parlait en off, Hippocampe Fou aussi. Voilà. Big up à Hippocampe. Qui j'ai fait la première partie avec L'Excité et Hippocampe Fou il y a plus d'1 an maintenant, mais j'étais trop fier quoi, tu vois, dans les loges avec lui et tout, voilà, c'était trop cool. Nous pouvons retrouver l'interview que j'avais faite avec lui l'année dernière sur le site de radiofmplus.org. Et nous arrivons à la fin de notre émission. Est-ce que tu veux nous faire 10 secondes de beatbox pour nous redonner envie de te Ouais, voir? carrément, n'hésitez pas à me suivre, je suis partout, disponible sur tous les réseaux sociaux, sur toutes les plateformes numériques, et let's go. Merci beaucoup, au revoir.